Bonjour, ici Hello Biblio. Si je vous fais cette vidéo un petit peu spéciale, c'est parce que, j'ai une annonce à vous faire. Si vous vous en souvenez, l'année dernière, j'ai sorti mon premier roman, qui est juste ici, Une envie d'apprendre, tome 1, et à la fin du mois prochain, je vais sortir le tome 2, donc voilà, de ce côté, tout se passe bien. Mais j'ai d'autres projets qui se mettent en place, et en l'occurrence, une trilogie que je vais coécrire avec Cynthia Lafay, que vous connaissez sûrement sous le pseudo Sissi la Booksphère, que ce soit sur Insta ou alors sur YouTube. Et l'année dernière, nous avons eu toutes les deux un constat. On voyait que les romances de Noël sortaient dès septembre et ça nous a fait un peu de peine. On s'est dit mais il pourrait pas y avoir des romances autour de Halloween et bien on s'est dit il y en a pas tant que ça, surtout pas en France. Donc pourquoi pas en écrire une, et on s'est lancé dans ce projet un peu en mode wow, on a envie de le faire, on y va à fond, mais évidemment c'est pas comme ça que ça se fait, et donc du coup on a mis plusieurs mois à trouver tout simplement notre synopsis, nos personnages, comment on allait les créer et tout le lore qu'il va y avoir autour. Et donc c'est pour ça que je vais faire cette vidéo, c'est tout simplement pour vous parler de la campagne de financement participatif que nous souhaitons créer sur Ulule avec Cynthia pour pouvoir financer ce roman. Parce que l'histoire nous l'avons, les personnages nous l'avons, mais évidemment pour ça il va falloir après avoir une couverture et il va falloir faire appel à une graphiste et après à une correctrice, donc ça va demander de l'argent évidemment de s'auto-éditer. Et du coup, nous allons créer notre campagne et cette vidéo est là pour que je vous explique tout ça. Donc nous sommes partis sur une idée d'une romance qui se passerait à la période d'Halloween et encore plus particulièrement, on voulait qu'elle se passe à Salem. Notre protagoniste s'appelle Rebecca et c'est une sorcière qui vit à la Nouvelle-Orléans puisque sa famille a déménagé suite au procès de Salem il y a 300 ans et elle aimerait bien renouer justement avec Salem et tous ses ancêtres qui sont là-bas, au Massachusetts, et j'arrive pas à le prononcer à chaque fois cet état, au lieu d'être plutôt à la Louisiane, Nouvelle-Orléans, comme elle est actuellement. Donc du coup, après plusieurs réflexions et plusieurs recherches, elle va décider d'aller passer une période des vacances à Salem pour faire des recherches et s'inspirer un peu des lieux pour, voilà, un peu se recréer un lien spirituel avec ses ancêtres de l'époque. Mais notre chère Rebecca est une sorcière un peu tête en l'air et elle a oublié de faire une réservation. Mais elle va par hasard tomber sur Elijah, qui est un jeune homme qui vient de Salem, mais qui lui a en horreur tout ça justement, puisqu'il vit depuis tout petit et il en a marre du folklore autour des sorcières, des vampires et tout ce truc autour d'Halloween. Il déteste ça. Et quand il va voir arriver ce petit bout de femme dans sa boutique, puisqu'il est là après que son père se soit fait hospitaliser, il est là pour tenir la boutique pendant que son père, lui, est en rééducation. Et bien il va tomber sur ce petit bout de femme qui recherche une chambre et lui il a une chambre à louer, donc il va accepter et nous allons avoir une colocation entre cet homme qui est plutôt un grumpy, on va se l'avouer, et cette jeune femme qui elle est une sunshine. Donc voilà sur les tropes, on est sur de la colocation, sur du grumpy sunshine, sur une espèce de witchy vibe. Et après quand on a commencé à écrire l'histoire, nous est venu justement des amis à eux et tout plein de personnes autour d'eux, et du coup on a eu aussi des idées pour faire un tome 2 et un tome 3, mais la campagne elle ne se base que sur le tome 1 qu'on veut faire, donc c'est vraiment une romance d'Halloween, mais on a eu une idée du coup pour faire un tome 2 avec d'autres personnages sur du coup une romance de Noël, et après on voudrait faire un tome 3 avec une romance pour la Saint-Valentin. Mais ça sera après, puisque la campagne, comme je vous en parle, elle est exclusivement sur le tome 1, donc on l'a appelée A Love Spell on You. C'est le sous-titre du tome 1. La série, on s'était dit qu'on allait l'appeler Salem Love Story. Voilà, ça a le temps de changer, mais je pense qu'on va rester sur ça. Qui dit campagne Ulule, surtout pour faire un livre, et dit évidemment des contreparties. Nous avons fait plusieurs packs et donc là je vais vous parler plus précisément de chaque pack et ce qu'il compte contenir. Par contre, je n'ai pas encore fait avec Cynthia toutes les contreparties, donc je ne pourrais pas vous montrer à quoi ça va ressembler exactement pour le moment, mais de toute manière, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, vous nous verrez étape par étape en train de les faire. On va avoir le premier pack du coup qu'on a appelé le pack magie, qui est tout simplement l'e-book que nous allons vous envoyer par mail, et celui-là, ce pack là est à 5 €. Ensuite, on a un deuxième pack qu'on a appelé tout simplement pack goodies, où vous trouverez un marque-page, un chouchou et des stickers, en plus des frais de port qui seront inclus, et ce pack là du coup sera à 10 €. Il y aura le pack Willow qui est un personnage auquel je tiens beaucoup, même si ça a beaucoup énervé Cynthia quand je l'ai créé parce que je voulais la mettre partout. Dans le pack Willow, vous trouverez du coup le livre en version brochée, donc en version papier. Il y aura un marque-page papier et il y aura les frais de port inclus, et tout ça pour 20 €. Ensuite, on a le pack Elijah qui lui est à 30 €, où vous avez du coup l'e-book, le brochet, la possibilité d'avoir une dédicace, le marque-page,
papier et évidemment les frais de port inclus. Ensuite, il y a le pack Rebecca. Alors lui, il comprend beaucoup plus de choses puisqu'il est pour 50 €. Vous avez l'e-book, vous avez le marque-page papier, vous avez le livre broché, l'option dédicace, il y a un tote bag, un chouchou et une pochette à livre en plus, évidemment, encore une fois, des frais de port compris. Et après, pour les plus généreux d'entre vous, il y a un énorme pack à 100 € qui s'appelle le pack Coven et qui donc là, du coup, comprend encore plus de choses, évidemment. Il y aura l'e-book, le brochet en papier, le marque-page en papier, un marque-page en résine, encore une fois le tote bag, la pochette à livre, le chouchou, les stickers. On va faire des fondants en plus et puis des bougies aussi parce que comme ça on reste dans la vibe witchy et puis des stickers en plus. De toute manière vous aurez tout, les explications évidemment en barre d'infos, vous verrez, je vous mettrai le lien pour la campagne Ulule. Vous avez toutes les contreparties qui vous sont expliquées donc normalement vous devrez vous y retrouver, il n'y a pas de souci. Nous avons mis un objectif réalisable, enfin nous l'espérons, on a mis un palier à 1500 € mais si on pouvait obtenir plus évidemment ça serait hyper bien puisque comme je vous l'ai dit là c'est que pour le tome 1 mais on a évidemment des idées aussi pour faire déjà un tome 2 et un tome 3. Donc plus on aura de sous et plus on pourra du coup avancer dans la création aussi des prochains tomes. Donc voilà, on s'est dit on va faire des paliers qui sont plutôt réalisables. Donc si on arrive à 100% d'objectif, évidemment le tome 1 sort et vous aurez toutes les contreparties. Si on arrive à 125%, on vous rajoute une illustration de du coup Elijah et Rebecca ensemble. Donc voilà, à partir des packs de Elijah, Rebecca et le Coven évidemment. Et on s'est dit après que pour les paliers suivants, que ce soit 150%, et bien du coup ça sera encore un fanart, mais du couple qu'on a prévu de faire pour le tome 2. Après, si on arrive à 175%, on va demander à une illustratrice de nous faire un fanart et bien du couple du tome 3. Et si on arrive à 200%, ce qui serait énorme, on va demander à une illustratrice de nous faire encore un nouveau fanart, mais cette fois-ci avec tous les couples de toute la saga. Donc voilà, on n'a pas réfléchi encore plus loin que ça pour le moment, parce qu'on s'est dit déjà, si on atteignait les 100%, ça serait déjà génial, ça serait parfait, mais évidemment, plus la cagnotte sera conséquente, et plus ça sera financièrement possible pour nous de faire les tomes suivants, et ça sera top. On réfléchira à d'autres contreparties encore, après, si voilà, on dépasse ces paliers-là, mais ça serait franchement ouf de votre part. Ça serait un gros kiff pour nous, mais on essaye d'être réaliste, franchement. Voilà. Déjà, si on obtient 100%, ça sera déjà très bien. Parce que, comme je vous l'ai dit, évidemment, ça va servir à payer la graphiste qui va nous faire la couverture. Ça va servir aussi à payer les fanarts, comme je vous ai expliqué, du coup, les illustratrices. Ça va permettre aussi de payer de la correctrice pour qu'elle puisse, voilà... normal, tout travail mérite salaire. Il va aussi avoir les frais d'impression, et bien le pourcentage que va prendre Ulule aussi sur notre cagnotte, sans oublier l'URSSAF qui risque aussi de passer par là. Et puis malgré tout les goodies, même si ce sont des contreparties, il va falloir qu'on achète de la matière première pour les faits, que ce soit les marque-pages ou que ce soit les pochettes à livres, tous les tissus et tout. Donc voilà, on a tout un tas de petites choses à faire pour que cette campagne fonctionne. Et donc ben voilà, je vous explique à quoi va servir l'argent que vous allez nous donner durant cette campagne. Et évidemment, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Cynthia et moi, nous sommes deux amies et deux anciennes camarades de classe, puisqu'on a toutes les deux fait un DUT Information et Communication, option métier du livre et du patrimoine. Cynthia est libraire et là, elle a décidé de me rejoindre dans une autre aventure, puisque moi, à la base, je suis agent de médiathèque, mais depuis du coup l'année dernière, je me suis lancée pour devenir aussi autrice. Et donc elle m'a dit, eh bien, j'ai envie d'écrire certaines histoires, est-ce que tu voudrais bien m'aider? Et donc ce projet est né un peu autour de cette conversation. Donc voilà, c'est pour vous expliquer que nous avons toutes les deux un pied dans les métiers du livre, mais différents. Elle est libraire, moi j'étais agent de médiathèque à l'époque, maintenant mon contrat s'est terminé, donc j'ai trouvé un autre travail dans la restauration, en attendant de pouvoir retrouver un travail dans les métiers du livre. Mais voilà, je vous explique un petit peu notre situation, toutes les deux professionnelles. Nous avons un métier à côté de celui-là. Et donc voilà, on essaye de se trouver du temps pour à la fois créer ce projet et le faire financer, puisque ça demande quand même une certaine somme. J'espère avoir été claire lors de cette vidéo. Si vous avez des questions à me poser, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça, je vous y répondrai avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, ou tout du moins si vous souhaitez soutenir cette chaîne, il n'y a pas de souci. Ça serait très sympa de mettre un petit like, ça aide toujours pour le référencement. Je vous le demande pas souvent, mais là, vu que cette vidéo, c'est quand même avant tout pour propager cette campagne, si vous pouvez aussi partager la vidéo, ça m'aiderait énormément pour faire du coup savoir et connaître ce projet, ça serait franchement top. Si vous pouvez participer en donnant un peu
Je vous en remercie du fond du cœur. Et si vous ne pouvez pas, parce que pour des raisons X ou Y financières, il n'y a pas de souci, mais rien que partager la vidéo, partager le lien, partager avec les gens que vous connaissez, s'ils ont envie ou pas de financer ce projet, franchement c'est déjà énorme. Ça ne vous demande pas grand chose, mais juste partager le lien sur vos réseaux, c'est déjà énorme pour nous. Merci beaucoup pour tous ceux qui vont le faire. Voilà, je vous dis merci du fond du cœur. Et puis évidemment, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis merci pour tout.